Avant de commencer cette vidéo, il vous faudra bien sûr des lunettes et des gants. Alors, on peut voir que le Galaxy S7 ne s'allume pas. On voit bien que l'écran n'a aucun impact, quoique là c'est vraiment mineur comme impact, mais on voit que l'écran s'est cassé de l'intérieur. C'est des choses qui arrivent. Donc bref, il n'y a rien à faire, il veut pas se rallumer, je vais pas tenter non plus le rebootage, ça sert à rien, il ne se rallume pas, et puis c'est tout. Donc le problème vient de la carte mère. Puis maintenant il se cherche plus. Bon, on va enlever ça. Hop là. Alors on va commencer par enlever la partie du haut, la partie du milieu et la partie du bas. Je parle en protection. Ensuite on aura accès à toute la carte mère. Bien sûr la carte mère est accrochée à un autre bout qui fait le son, le micro USB et la prise jack. Donc il y a deux pièces en fait. Ça fait tout ça et tout ça. Voilà, mais ça c'est à l'intérieur qu'on va voir ça. Et bien sûr, il y a l'écran. Hein. Donc on enlève d'abord les trois parties. Alors ça commence. Là c'est le tournevis plat, ça sera pour le connecteur. Je démonte d'abord les parties du haut. Ensuite, vous pouvez faire toutes les autres vis. Alors, on voit bien que le connecteur de l'écran, il est ici. Hop. Alors, bon, de toute façon, là, on va changer la carte mère plus l'écran, tout simplement. Hop. Maintenant, on enlève la partie du bas. Alors, une chose, par mesure de sécurité, j'aurais dû déjà vous le dire, mais déconnecter la batterie, si elle veut bien, ouais, c'est bon. Hop, au moins là, vous êtes sécurisé. On enlève la partie du bas. Maintenant, la batterie, on la sécurise bien, on regarde qu'il n'y a rien, c'est bon. On enlève la partie du haut, mais avant ça, on déconnecte toutes les petites connectiques. On voit qu'il y en a une là. Alors je préfère le tournevis plat, c'est toujours mieux. Hop les. Oh, elle résiste celle-là. Voilà, ça c'est la caméra, faut faire gaffe. Alors après, où est-ce qu'il y a? De toute façon, vous allez le sentir quand vous allez enlever la carte mère. Si ça bloque, c'est qu'il y a un problème. Ah oui, il faut enlever ces petits câbles. Alors bien sûr, si vous jetez la carte mère, vous pouvez toujours la mettre de côté au cas où si vous avez besoin de faire une soudure, de récupérer quelque chose. Donc, ah, là il y en a une. Voilà. Déjà on voit que la carte mère se laisse un peu aller. Hop. Bien sûr, faut déconnecter le bas. Parce que là, tout en bas on le garde. On change que la pièce du haut en fait. Voilà. Alors on force pas trop, on y va doucement. On cherche les résistances. Là on voit que il y a quelque chose. C'est sûrement la caméra. Hop là. Ça c'est la caméra qui tombe, c'est pas grave. Dans le pire des cas, si elle est cassée ou endommagée, ça coûte à peine 10 € sur internet. Ah oui d'accord, j'aurais dû enlever le port SIM. Bon, hop. On la pose. Et ça je vais l'enlever, au moins c'est fait. Hop là. Alors on regarde s'il n'y a rien d'endommagé. Ok, tac. Ah oui, la fameuse caméra. Faut pas trop la secouer, on la pose. Parce que après vous allez vous retrouver avec une caméra floue. Hop, on regarde si on a besoin de rien d'autre. Maintenant, il nous reste plus qu'à enlever l'écran. Bon là, ça va être difficile, là, parce que là, c'est quand même bien collé.
En sachant que l'écran n'a rien, il aurait été cassé, fissuré, ça aurait été bien, mais bon. Là, va falloir faire tout le contour. Hop. Alors bien sûr, faudra pas oublier de récupérer la caméra, parce que ça se garde. Hop. Ici vous avez le connecteur. Bon, on fera ça après. Hop. Ça c'est l'ancienne carte mère. On pose le téléphone. Je vais vous montrer la nouvelle. Hop, bien protégé comme il faut. Voilà, là c'est la nouvelle carte mère. Alors attention, si vous achetez une carte mère, faites attention au pays. Voilà, si c'est bien une carte mère américaine ou européenne, ça se peut que le processeur ne sera pas le même. Si c'est américain ou chinois, bah vous allez avoir exemple le Snapdragon 820. Avantage, vous aurez en Full HD Netflix, ça peut plaire à certains. Mais sachez qu'avec la version Exynos, vous n'aurez pas de Full HD. Voilà, vous avez des normes. Moi, c'est SMG 930F. Voilà, je la mets de côté, c'était juste pour vous faire voir. Maintenant, je vais enlever l'écran. Ça, on peut le retirer pour éviter de tout casser. Alors, si je peux retirer ça, ça serait cool. Bon, je vois que c'est bien agrippé. Je vais pas trop tirer dessus. On va pas flinguer autre chose. Bon, comment on va faire? Là, je vois qu'il y a une petite faille. On va poser ça. Alors, je vais mettre mes lunettes. Et surtout, je vais mettre mon autre paire de gants. Parce que là, on est quand même sur du Corning Gorilla. Je sais plus c'est quoi, c'est 4 ou 5. Et c'est un verre qui cristallise, mais il peut vite partir en éclat. Hop. De toute façon, on s'en fout du cadre. Le principal, c'est de récupérer le téléphone. Oh bon, parfait. Oh bah, si j'arrive avec la vitre, ça sera une première. Hein. En général, quand tu fais ça, tu pètes tout, mais bon. Ils font ça avec des machines pour geler le tout, en fait. Hop. Pour séparer l'écran et la vitre. Mais bon, là, je pense que je vais tout péter. Hop là. Ah, on a accès carrément au reste. Hop là. Bon, bien sûr, on enlève tout. Voilà, ça c'est l'ancien écran. Et dire que ça coûte presque 100 € en vrai. Alors bien sûr, l'écran que j'ai là, il est neuf. C'est pas un écran qui représente des défauts, il est carrément neuf. Vous pouvez l'avoir pour 62 € ou 64 € ou 55, ça dépend. Là, c'est le Galaxy S7. L'écran coûte quand même moins cher. Alors on inspecte avant et on voit qu'il reste des bouts d'écran. Alors, je vais regarder l'écran vite fait, voir si le bas, ça reste normal. Ça, c'est l'écran qui est tout neuf. Il a du poids quand même. Hop, les... Alors non, on voit que faut enlever le bas aussi. Hop. Ah d'accord. Il y a encore une connectique là. Et elle vient de... Oh, elle vient d'où? Ah, c'est celle-là, d'accord. Ah, ça c'est une première. J'avais déjà démonté le Galaxy S8, mais pas le S7. Quoi, pas entièrement. C'est cool, ça c'est de la gomme. Alors l'empreinte digitale, on va la garder parce que... Hop. Ah oui, forcément, c'est le connecteur de l'empreinte digitale, bah oui. Et c'est résistant là. Ouais, moi je sens que je vais tout casser. Oh, il veut pas. Voilà.
c'est pas ce tournevis là. Alors on essaye de ne pas endommager l'empreinte digitale. Ça serait con d'en racheter une. Bon, ça coûte pas grand chose, mais après c'est long. Tant que ça arrive chez vous, parfois ça met au moins 3 semaines. Par mesure de sécurité, je vais enlever maintenant. Et bien sûr, celle de l'autre côté. De toute façon, je vais le laisser. Hop. Alors maintenant qu'on a fait ce qu'il fallait faire, on peut tout simplement mettre la carte mère, du moins la brancher sur la partie du bas. Alors où est cette fameuse carte mère? Bah tout simplement, elle est là. Hop. Bon, perso, je vais enlever les lunettes, ça va augmenter ma visibilité. Hop là. Faudrait pas la casser, hein. Ce serait dommage. Après, au lieu de racheter des cartes mères, vous pouvez toujours demander à des gens qui vendent leur téléphone tout simplement de vous le vendre. Comme ça, vous récupérez les pièces détachées à l'intérieur. Alors, on met la partie du haut. Bon, là, il va y en avoir des branchements. Alors, il faut d'abord que je remette cette petite pièce. Il me semble que ça, c'est la diode pour faire des effets de lumière. Ouais, c'est bien ça. Hop. On essaye de mettre la carte mère tranquillement. Ah oui, il faut que je récupère l'appareil photo, forcément. Alors l'ancienne carte mère, où est-ce qu'elle est? Elle est là. On récupère l'appareil photo. Voilà. On a l'appareil photo. Ensuite, il y a bien sûr l'appareil photo du haut. Alors où elle est cette fameuse caméra? Elle est là. J'en ai une dans le placard, mais du Galaxy S8. Hop. Voilà, maintenant on peut mettre la carte mère. Là on est sur la nouvelle forcément, il y a la caméra. Bon, comment on va s'y prendre? Hop, on va essayer comme ça. On va d'abord faire gaffe à toutes les connectiques du bas. Je vais pas vous mentir, je vais enlever mon gant. Au moins ça sera mieux. Hop les. Alors en fait ça se branche. Hein. Ça c'est la partie du bas et la partie du haut, bah, la carte mère quoi. Et il faut que ça soit retourné et branché. Voilà, au moins là elle est branchée. Alors bien sûr, c'est là qu'on fait passer l'écran après. Voilà, les deux câbles ils sont branchés. Ça c'est l'empreinte digitale, on s'en fout. Alors une petite vérification.
Maintenant, la batterie. Voilà. Là, il y a du jeu. Ça y est. Hop. Maintenant, on va essayer l'écran. Si l'écran fonctionne, ça veut dire que la carte mère fonctionne. Et si la carte mère fonctionne, ça veut dire que l'écran fonctionne. Ça, on va pas l'enlever tout de suite. Je regarde juste. D'accord. Hop. Voilà, on pose tout ça. Bon, il est fort possible qu'il n'y ait pas de batterie. Ah, ça y est, vous le voyez? Ah, ça change. Voilà, donc là on voit que tout fonctionne. Maintenant, on va enlever la connectique. Quoi, le connecteur? Hop. On va enlever l'écran en faisant très attention. Maintenant, on va passer ça par-dessus, comme si c'était un écran normal, vu que ça en est un. Voilà, on essaye de faire passer ça là. Alors j'espère que je vais pas devoir enlever la carte mère, je crois que si. Je me suis fait un peu avoir. Bon, on va juste la sauver un petit peu, hein, parce que je vais pas tout enlever non plus. Ah non, ça va être dangereux, ça va se tordre. On va lui donner du mou. Hop, toi on s'en fout. Je vais enlever la batterie. Est-ce que là il y a du mou? C'est vraiment dommage de tout enlever. Voilà, là on a du mou pour faire passer la connectique. Si elle veut bien passer, bien sûr. Voilà. Hop, on branche ça. Nickel. Alors là, c'est un écran sans défaut, bien sûr. Tout neuf. Alors, on voit déjà qu'il y a la diode en haut. Alors, si j'appuie un peu plus, ça va se mettre mieux. Voilà. Donc là, c'est parfait. Ah, c'est bon, c'est ça que je voulais savoir. En bas, on voit que le tactile apparaît très très bien. Oh, le Bluetooth il est activé. D'accord. Alors, on fait très attention. Le tactile fonctionne. Voilà. Le retour fonctionne. Multitâche. Voilà. Ah ouais, toutes les applications elles sont ouvertes. Bon, on voit que la carte mère a déjà été utilisée. Hop là. Faudra juste que je remette tout ça en français. Bien sûr, avant de vendre la carte mère, ils ont dû la tester. Hop. Alors caméra, j'aimerais bien voir ça. Ah bah nickel, c'est pas flou. Et à l'avant. Bon, forcément, il y a un peu d'autocollant. Puis la caméra, elle a dû bouger. Ouais, voilà. Oh là là, elle bouge. Va falloir vite que je referme ça. Sinon, tout fonctionne. Voilà. Qu'est-ce que c'est de ça? Ah, c'est pour tester, tiens. Voilà. On a un nouveau téléphone. Maintenant, il me reste plus qu'à mettre de la glu et surtout de fermer le capot arrière. Malheureusement, j'en ai pas encore. Du coup, je verrai ça plus tard pour fermer le capot à l'arrière. Alors bien sûr, avant de toucher à l'écran,
on sécurise tout, on ferme tout. C'est-à-dire, on remet tous ces fameux bouts de plastique. Voilà. Bon, là, c'est un peu tordu, ça, c'est pas grave. Et vous refermez tout ça, en fait. Voilà. Alors, une fois que vous avez tout remis, il vous reste plus qu'à coller l'écran. Alors, vous aurez pu le faire peut-être même avant. Mais bon, voilà. L'écran, il fonctionne. Maintenant, on va coller l'écran. Honnêtement, je ne sais pas si je m'y prends bien. Du coup, je vais prendre un coton-tige. Hop, maintenant on va essayer de mettre l'écran. Ça commence à être chiant, je vais l'enlever. Voilà, preuve que l'écran est neuf. On a bien l'empreinte digitale là. C'est bon, ça fonctionne. Bon, là, on va laisser reposer le téléphone le temps que la colle se fasse. Bon, bien sûr, on sait très bien que l'IP68 a complètement sauté. Si vous le mettez dans l'eau, bah, le téléphone risque de mourir. Et déjà, de base, même sortie d'usine, j'ai vu des gens qui avaient des problèmes en allant sous l'eau, donc dans une piscine, avec leur Galaxy S7. Donc je vous dis, c'est même pas la peine. Après, dans le pire des cas, vous pouvez repasser par-dessus, mais ça, c'est à vous de voir. Voilà. Alors je vais tout simplement mettre une coque de Galaxy S8 par-dessus. C'est pour qu'il y ait un léger poids dessus. Voilà. Voilà, cette vidéo est terminée. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!